Bienvenue dans Mug, votre magazine ultra gourmand. Ce mois-ci, retour à Clermont pour un numéro dédié à la convivialité. Nous partirons à la découverte du latte art à l'Australian Coffee House. Nicolas, du fil du temps, nous enseignera l'art du cocktail et des tapas. Mais pour l'heure, rendez-vous avenue de la Libération au Plan B pour déguster une bière 100% auvergnate. Le Plan B est avant tout une histoire de couple. Un projet commun à Anne-Lise Amiot et Jean-Baptiste Chazot qui ont installé leur microbrasserie 100% biologique au cœur de Clermont-Ferrand. Depuis le printemps 2012, ils produisent 4 sortes de bières. Une blonde, une brune, une ambrée et une blanche. Pour fabriquer de la bière, on a besoin de beaucoup d'eau, de céréales, de houblon et de levure. Pour un brassage, pour obtenir 800 litres de bière, il faut compter environ 800 litres d'eau, 160 kg de céréales, à peu près donc entre 1 et 2 kg de houblon et 500 g de levure sèche. Les céréales brassées sont ensuite portées à ébullition, puis refroidies avant l'ajout de la levure. Les bières fermentent durant 7 jours dans leur fermenteur, où le sucre des céréales se transforme en alcool et en gaz. Le goût est ensuite affiné en garde pendant 2 semaines, avant la mise en bouteille où la bière refermentera et se gazifiera pendant 3 semaines minimum avant d'arriver dans votre verre. Toutes les recettes du Plan B sont maison. On a d'abord développé nos recettes en fonction de nos goûts personnels. Donc globalement, des bières qui sont peu sucrées, qui ne sont pas trop alcoolisées, donc ça c'est vraiment la base. Et puis ensuite, on a pris le parti de travailler sur la gamme de base, sans épices, sans aromates, avec le souhait de faire en sorte que les arômes naturels des matières premières de base, céréales, houblon, levure, se développent au mieux et d'ajouter rien d'autre à ces ingrédients-là. Depuis cet hiver, des bières de saison sont apparues dans la gamme. La bière de printemps est actuellement à l'affiche. Légère et florale, elle inaugure les beaux jours. Une soirée tapas, tu peux me donner des conseils? Ouais, alors on va faire 2-3 petits toasts pour grignoter. Du chèvre, une petite bûche de chèvre, du miel, des herbes, sel, poivre, voilà tout simplement. C'est la tomate mozza celle-là, donc là c'est du basilic frais en fait, avec un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre, un petit peu de tomate, petite tranche de mozza. C'est de l'avant au four, celui-là après, juste à badigeonner un petit peu de tapenade. Donc là ça sort du four. Voilà, on finit. Voilà. Donc avant que tu nous fasses 2-3 cocktails, on va aller dans l'hypercentre de Clermont-Ferrand découvrir un snacking typiquement australien. Installé depuis 1 an rue Saint-Esprit, l'Australian Coffee est devenu en très peu de temps un des lieux de détente incontournables de Clermont. Désireux de faire vivre un vrai moment australien à leurs convives, Gaëtan, Bronwyn, David et Cameron ont recréé un café australien au cœur de Clermont. Au fourneau, Cameron et Bronwyn, australiens d'origine, proposent tous les jours un assortiment de pâtisseries homemade et un menu à midi appelé Mel. Nous on a choisi le côté sandwich chaud avec des produits sympas dedans. On ne fait pas vraiment du jambon beurre, on va faire du confit de canard avec du Saint-Nectaire, on essaie de prendre un petit peu de France dedans. On essaie de faire des mélanges. Il n'y a pas de recette qui sont proprement australiennes. C'est un café australien. C'est la même sensation d'être en café en Australie. On fait le cheesecake, les carrot cakes, je ne sais pas si c'est spécial, mais pour moi c'est normal. Le concept de l'Australian repose aussi sur son café, seul endroit à Clermont où l'on peut découvrir le latte art, une pratique qui consiste à dessiner avec le lait une forme dans la mousse du café. Ce qu'on appelle latte art, c'est quand on arrive à maîtriser un lait. Donc on travaille avec déjà un lait, la façon de le faire mousser, la façon de faire couler l'expresso, d'avoir un expresso de super bonne qualité, et la façon de verser le lait dans une tasse permet de faire du latte art. Donc c'est des dessins en fait qui apparaissent sur le café, juste par le fait en fait du lait qui se superpose avec le café, tout simplement. C'est esthétique et c'est super bon en plus quoi. On n'est pas obligé d'en faire pour faire un bon café, mais c'est toujours mieux. Venez jouer sur le Facebook de l'émission pour gagner votre repas à l'Australian Coffee House. Avant de rejoindre Philippe, Nicolas va nous apprendre 2 cocktails. Alors on va faire un petit sex wheezing. Je commence par remplir de glace, après un peu de vodka, un petit trait
sirop de fraise, un petit peu de crème de pêche. Et après les jus pamplemousse et cranberry. Tiens. Tu veux que j'essaye? Ouais. Belle couleur. Donc là, tu nous fais un cocktail genre dessert un peu, c'est ça? Voilà, c'est ça, ouais. Donc là, j'ai déjà mis les glaçons, on met la compote, un peu de rhum arrangé vanille, crème entière, et tu rajoutes un peu de sirop de caramel. Bah merci Nico pour ces bons conseils. De l'eau minérale et volcanique de préférence, de l'orge pour les sucres indispensables à la fermentation, des fleurs de houblon pour les parfums, l'amertume et la conservation, des levures et une bonne dose de savoir-faire pour ces 3 jeunes brasseurs bio qui se sont lancés dans cette aventure sur les terres d'Auvergne. Depuis 2011, au cœur de Montluçon, la brasserie Blondel, créée par Adrien, renoue avec une tradition française de bière artisanale. Il élabore une cuvée au nom évocateur de Luby, sans arôme ni épices, pur malt issu de l'agriculture biologique. Cette bière blanche composée à 50-50 de blé et d'orge est de couleur jaune paille. Au nez, citron confit et fleurs blanches. En bouche, la bulle est pétillante et minérale. La Luby est la bière idéale à boire pour se désaltérer, au soleil, en terrasse. Charlie Leroux est un des précurseurs de la jeune génération des brasseurs d'Auvergne. Il s'est installé à Blel en 2009 pour créer la brasserie de l'Alagnon. Épicurien par nature, il profite de la qualité de l'environnement de la Haute-Loire pour créer une bière biologique aux ingrédients exclusivement locaux. Cette ambrée est issue de malt plus torréfié, d'où sa teinte sombre et ses reflets roux. Les arômes sont puissants, aux notes de céréales grillées et d'orange confite. Elle s'accordera parfaitement avec un gouda au cumin à l'apéritif. Annelise et Jean-Baptiste sont adeptes des bonnes choses, de préférence locale et conçue dans le respect des hommes et de la nature. Découvrons la bière blonde de printemps du plan B. De couleur jaune clair, cette bière révèle au nez des notes de citron frais et un caractère végétal apporté par sa forte proportion de houblon. En bouche, les bulles sont bien présentes, elle est fraîche et amère, une cuvée riche en houblon, à déguster comme son nom l'indique pour l'arrivée des beaux jours entre amis. Nous arrivons à la fin de cet épisode clermontois. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour de nouvelles gourmandises.